O pour the big O, le grand O, le fameux moment où ça te fait O, c'est en train d'arriver. Évidemment, je parle de l'orgasme. L'orgasme, ça reste un sujet touchy. Les hommes y arrivent dans plus de 90% des cas et les femmes beaucoup moins. Et donc, il y a une sorte de course, de recherche à l'orgasme. Alors, bien sûr que le but, c'est de permettre les femmes à ressentir davantage de plaisir et atteindre l'orgasme, mais je trouve que ça devient trop une pression et je préfère te partager l'idée d'accompagner ton plaisir, d'accompagner ton corps dans le plaisir jusqu'à potentiellement ce pic qui amène tout un tas de sensations en cascade. Alors effectivement, c'est trop bien d'avoir un orgasme, mais j'ai envie de te rappeler que ne pas en avoir ne signifie pas que tu es cassé ou que ton corps fonctionne mal. Est-ce que c'est plus une histoire de corps? Est-ce que c'est plus une histoire de cerveau? C'est en fait les deux. Effectivement, de mieux connaître ton corps, d'être plus à l'aise avec lui, va te permettre de l'explorer un peu plus précisément et de ressentir de nouvelles sensations, d'aller mieux comprendre ton plaisir. Et en même temps, il y a un aspect psycho-émotionnel. Pourquoi? Parce que le fait de s'exposer corporellement, émotionnellement, dans le plaisir avec un partenaire, ça demande de pouvoir tenir cette vulnérabilité. Et vulnérabilité implique nécessairement sentiment de sécurité. Donc si à un moment dans l'équation, que ce soit avec ton corps, avec la manière dont tu te perçois, que ce soit avec la manière dont tu imagines que ton partenaire te perçoit, etc., s'il y a un point d'insécurité, ton plaisir ne pourra pas se relâcher parce que le relâchement n'est possible que quand il y a un grand sentiment de sécurité, que ce soit avec toi-même et l'autre.